Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, j'espère que vous allez bien. Oui, bah voilà, c'est ça, ça bug dès le début. Allez, on reste naturel. Bienvenue sur Petit Oracle entre amis, notamment si vous découvrez la chaîne, et puis bienvenue aussi aux fidèles qui me suivent depuis le début. On va s'intéresser à vos prévisions pour le mois d'août 2021, bien qu'il vous semblera un peu plus personnel, puisque là, il s'adresse uniquement à votre signe ou à un signe faisant partie de votre thème astral. C'est peut-être votre ascendant, voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous plaire. Je vous propose une guidance assez complète. On prend le temps sur Petit Oracle entre amis. Vraiment, on lâche prise. On essaie de passer vos énergies passées, vos énergies actuelles au moment où vous lirez cette vidéo. Et puis, on va s'intéresser vers ce qui vient à vous dans les prochains jours et prochaines semaines. Voilà, d'ici la fin de l'été. Sans plus tarder, je vous montre la petite carte qui s'apparente à votre signe, qui a été créée par le créateur de la Métiste Love. Un oracle que vous connaissez très bien pour traiter du sentimental. Et il a fait ses petites fiches et je me suis dit, mais c'est super pratique. Et puis, ça permet de faire un petit coucou particulier aux personnes dont on fait les guidances. Alors, amis taureaux, forcément, vous savez à quelle période correspond votre anniversaire, mais c'est sympa de le rappeler. Donc, vous êtes concerné sur la période du 21 avril au 21 mai. Votre élément, c'est la Terre, qui correspond au denier, au pentacle dans le tarot notamment. Votre planète, c'est Vénus, la planète de l'amour. Votre couleur, c'est le vert. Votre pierre, c'est l'émeraude. Votre caractère, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des qualités, des défauts sur la carte, ne m'en veuillez pas. On dit de vous que vous êtes réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, rancunier, fonceur, têtu, fidèle, attentionné. Voilà. Donc comme les autres signes que je vous invite à consulter d'ailleurs, si c'est votre ascendant, si vous connaissez le signe de la personne qui fait battre votre cœur, voilà, et peut-être notamment son ascendant, n'hésitez pas à la regarder au niveau de l'accueil de la chaîne. Il y a déjà eu d'autres vidéos d'effectuer en ce sens. Il y en a encore d'autres à venir. D'ailleurs, la prochaine sera pour le signe du Capricorne que j'aurais dû faire juste après celle du Sagittaire. L'autre jour, quand j'ai voulu marquer un petit temps entre le tirage hebdomadaire et puis les vidéos astro, parce que là, j'en ai encore quelques-unes à faire, voilà. En tout cas, on s'intéressera au signe du Capricorne la prochaine fois. En attendant, c'est bien de vous dont il s'agit, amis taureaux. Donc là, on va commencer tout de suite. On va s'intéresser à vos énergies actuelles. On va essayer de voir dans quel état d'esprit vous êtes là au moment où vous tombez sur la vidéo avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Donc, n'hésitez pas à me redemander au besoin le nom des oracles, que je vous écrive l'orthographe exacte. Voilà, leur titre plus le nom de leur créateur. J'ai toujours un souci de citer les créateurs d'oracles. Je sais qu'il y a des gens voilà, qui font peut-être de la cartomancie qui passent par là. Et puis même, je pense que peut-être que certains d'entre vous peut-être vont être mordus de cartomancie et puis essaieront d'acquérir des petits jeux pour eux-mêmes. Voilà, on a déjà deux premiers messages. On a l'enfant intérieur, je vous les montre après. On a la loi d'attraction. On va essayer d'avoir d'autres petits messages. Alors, je ne sais pas, quelquefois, elles tombent toutes seules. C'est super pratique quand même. Là, on ne sait pas. Est-ce que ça veut ou ça veut pas? Et quelquefois, il ne faut pas insister non plus. Mais bon, allez. On y va, on y croit. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte? Ou même une carte qui se retourne. Oh, ben, il y en a trois qui volent. Bon, écoutez, vous savez quoi? On les prend. Parce qu'elles sont super aussi en matière de coaching. Allez, je remets ça ici. On fait point vite fait à vue de nez. Alors, on a l'intégrité, l'enfant intérieur, la loi d'attraction, le lâcher-prise et la vérité. On va commencer par l'intégrité. Voilà, je vous montre la petite carte. On vous dit, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions, ne te trahis surtout pas. Bah oui, là on vous dit en clair, écoutez votre voix intérieure, écoutez la voix de la raison, même dans certaines situations. Ça me fait penser que certains d'entre vous ont peut-être le chic
indirectement d'attirer des mauvaises personnes à elle. C'est pourquoi on vous dit vérifiez vraiment l'intégrité des personnes qui sont soit déjà dans votre entourage ou que vous allez être amené à croiser là d'ici la fin de l'été, notamment si vous êtes en période de congé et que vous allez peut-être voir de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, des amis, peut-être que par le biais des amis, vous allez faire de nouvelles connaissances. Et puis même si vous êtes en quête de l'âme sœur, méfiance sur les personnes que vous rencontrez, gardez l'œil, vos intuitions voilà, gardez toujours un avis, un œil bien ouvert, soyez attentifs, faites attention autour de vous. Voilà, l'intégrité. Et puis on vous invite aussi, amis taureaux, à être un petit peu plus, je veux dire, un petit peu plus intègre, hein, et encore, voilà. Mais on vous dit concrètement, il faut l'être vis-à-vis de vous-même. C'est même pas vis-à-vis des autres. Forcément, on vous dit de plutôt faire attention aux personnes qui viennent à vous, mais l'intégrité où elle vous concerne, c'est de vraiment faire des choses qui soient en phase avec vos valeurs, avec vos principes, ce qui vous convient à vous et non pas pour les autres. On a justement l'enfant intérieur, donc voilà, l'idée ce serait de le retravailler un petit peu, pardon, et de trouver, de mettre en lumière comme ça davantage l'intégrité, vos valeurs, vos principes, ce que vous voulez, ce que vous valez, c'est très important. L'enfant intérieur nous dit ceci, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Il ne faut pas abandonner vos rêves. C'est pas parce que là, il y aura une période compliquée, une période de repli sur vous-même ou peut-être en fonction des choses que vous traversez, il y a peut-être beaucoup de mental. Et là, on vous dit justement, il faudra en revenir à la méditation, à la prière, à la spiritualité, voilà, pour essayer de vous adoucir et surtout de vous ouvrir le cœur à nouveau. Parce que c'est bien, quand on est dans le mental, quelque part, on tranche, on se protège. Le problème, c'est qu'il faut quand même garder le cœur ouvert. Il faut garder le cœur ouvert pour faire ce que vous aimez et retrouver cette intégrité et puis bien remettre en lumière et puis tout ce qui est vos valeurs, vos principes, faire des choses qui vous correspondent et pour faire ces choses qui vous correspondent à ce que vous aimez, à ce que, voilà, pour retrouver avoir le cœur qui vibre à nouveau, il faut vraiment bosser sur votre enfant intérieur. Donc ça, c'est super important. Donc méditation, prière, etc. Vous savez, hein, si vous avez l'habitude, des guidants, ce qu'il faut faire. Revenez-en à des loisirs, peut-être que vous avez délaissé un petit peu de côté et qui vous mettent le cœur en joie, même si c'est des passions que vous faites seul parce que malheureusement ce sont des passions solitaires, hein, sans arrière-pensée bien sûr, mais bon, ça c'est juste pour dédramatiser un petit peu, mais voilà, vous avez peut-être des passions que vous ne partagez pas forcément avec d'autres personnes, faute d'en avoir trouvé, ou alors c'est peut-être des personnes qui ne comprennent pas vos passions. Je pense même que pour certains taureaux, il y a peut-être même des personnes peut-être qui auraient cette tendance à vous éloigner de ce que vous aimez faire. On l'a vu un peu déjà avec la carte de l'intégrité, donc méfiance. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et ce qui vous met le cœur en joie. Ensuite, on a lâché prise. On a lâché prise. À mon avis, c'est comme je vous disais, hein, le mental est trop actif en ce moment. Il y a trop de tracas, vous cogitez trop. Alors certes, la bougie, désolée. Pardon, alors certes c'est bon d'être au niveau du mental, voilà, parce que pendant ce temps-là, vous vous protégez, vous posez vos limites, vous mettez des stops dans ce qui ne vous convient pas. Le problème c'est si vous fermez trop le cœur, voilà. Vous allez trop cogiter, ça va trop vous prendre la tête. Vous ne serez plus dans tout ce qui est le fait de vous émerveiller pour pas grand-chose. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Il faut garder une forme d'innocence, d'émerveillement. Il faut continuer à se fixer des rêves. Il faut continuer de faire travailler son imaginaire. Voilà, il faut vraiment en revenir au niveau de l'enfant intérieur. Donc voilà, il y a tout qui correspond, ça ne m'étonne pas. Allez, j'abrège un petit peu. Vous avez compris l'idée du lâcher prise. Vous connaissez les termes de toute façon. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Alors, c'est l'idée que là, il y a vraiment des choses qui stagnent dans votre vie, qui n'avancent pas. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé dans une situation
et que vous ne récoltez pas les fruits de ce que vous avez semé. Et donc, il y a un petit peu peut-être de colère, d'impatience, d'impulsivité, d'agressivité, je ne sais pas. On ressent vraiment que vous êtes dans de mauvaises énergies, voilà. Et puis, on vous dit surtout que il y a peut-être chez vous, ami Taureau, c'est un petit peu dans votre trait de caractère, cette impression d'aimer contrôler un petit peu les situations. Là, justement, il y a quelque chose qui vous échappe, ça peut être au niveau de la relation, et justement, ça vous déplaît, même ça vous déstabilise complètement. Voilà, donc, parce que à tout contrôler, avoir un effet contrôlant sur les choses, quelque part, ça vous met en sécurité, parce que ça fait partie de vos habitudes, ce sont vos traits de caractère qui sont ainsi. Et là, justement, il y a une situation qui vous déstabilise parce que les choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez souhaité et surtout aussi rapidement que vous l'auriez voulu au niveau des résultats, ce qui peut se comprendre. Par contre, j'ai l'impression que certains taureaux en font de trop en ce moment. Vous frôlez l'épuisement. Arrêtez de culpabiliser si vous vous mettez 2 minutes en pause, que vous en faites un petit peu moins ces jours-ci. Voilà, enlevez-moi cette culpabilité tout de suite. On n'est pas des machines. Au bout d'un moment, voilà, plutôt que le corps vous rappelle à l'ordre et puis vous envoie des signaux et des mauvais signaux qui pourraient avoir des répercussions sur votre santé, levez le pied. Pour certains taureaux, il faut vraiment lever le pied. Il faut vous accorder ces petits moments de répit, même si c'est tout seul, même si vous devez vous éloigner de quelques personnes, vous devez rester votre propre priorité. On l'a dit, intégrité vis-à-vis des autres, enfin vis-à-vis des personnes qui vont vous approcher, mais surtout intégrité vis-à-vis de vous-même. C'est le fait de faire ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, aucune culpabilité à avoir si vous vous sentez fatigué, un petit peu surmené, stressé. On vous dit, là, vous avez traversé des trucs forcément un peu beaucoup éprouvants, déstabilisants, émotionnellement et physiquement, voire l'un ou l'autre, hein, pour certains, voilà, mais accordez-vous ce repos bien mérité, et puis d'autant plus que voilà, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu leur congé, mais ont du mal à reprendre le rythme du travail, ou au contraire, c'est l'idée que les congés se fassent attendre, parce que peut-être que c'est seulement à partir de mi-août, ou peut-être que vous ne pouvez pas poser au niveau de l'entreprise, l'usine, ou je ne sais quoi, où vous bossez, et que ce sera pas avant le mois de septembre. Donc tenez bon, et surtout dès que vous le pouvez, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des petits problèmes de sommeil avec une sorte d'énergie mal canalisée, une mauvaise fatigue, hein, qui serait plutôt liée à une tension nerveuse. Franchement, préservez votre santé tant que vous en avez une. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Accordez-vous toujours des petits moments. Quand on veut, on peut, on en trouve toujours. Ensuite, on a la loi de l'attraction. On vous dit envoie du positif et tu recevras du positif, envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? J'ai l'impression que vous êtes perdu, vous êtes pris entre deux feux, pardon. Là, on vous dit c'est le temps, on vous l'a dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. S'il y a des choses que vous désirez au plus profond de votre cœur, plus vous allez vous y accrocher, plus vous allez remettre un petit coup de collier si les choses ne se déroulent pas assez vite, c'est ce qu'on a vu, plus vous allez l'attirer à vous dans votre vie. Par contre, j'ai l'impression, alors soit c'est au niveau du relationnel général, ça peut être avec le partenaire, ça peut être pour certains taureaux au niveau de leur travail, si vous semez de mauvaises choses, s'il y a du laisser-aller dans les sphères de votre vie que vous devez remplir, le travail relationnel, les enfants, la maison, tout ce que vous voulez, c'est clair que vous allez attirer le négatif à vous. On vous dit c'est une question de logique, même si vous semblez un peu perdu parce que vous hésitez, vous êtes plutôt hésitant en ce moment. On l'a vu, il y a une petite perte d'équilibre parce que vous ne contrôlez pas tout. J'imagine qu'il peut y avoir une forme de découragement, d'abattement, de manque de patience, mais on vous dit pour autant restez bien centré par rapport à ce que vous êtes réellement. Ami Taureau, faites toujours selon vos convictions, selon vos valeurs, vos principes, voilà. Et surtout, si vous avez l'habitude, vous êtes plutôt droit, hein, vous n'êtes pas particulièrement fourbe ou quoi que ce soit, vous êtes plutôt authentique, ami Taureau, donc on vous dit faites attention quand même, hein. S'il y a des personnes qui vous ont causé du souci, ça peut être au travail, ça peut être un ex-partenaire, ou voilà, ou si vous êtes dans une relation en dents de scie, c'est pas parce que cette personne vous envoie du négatif que ça va être la loi du talion, dépenser de l'énergie, partir dans des dialogues de survolés. Essayez vraiment de vous éloigner de tout ça. Vraiment, là, il y a un conseil à vous mettre au repos, peut-être à vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes. Ne gaspillez pas votre temps
temps. Laissez ces personnes s'énerver toutes seules. Si vraiment elles doivent faire partie de leur vie, elles reviendront, elles auront l'humilité de s'excuser. On le disait au niveau de l'intégrité des personnes qui doivent vous approcher. Et puis posez-vous la question, pareil, hein, si ces personnes vous envoient du négatif, essayez de vous demander pourquoi. C'est une petite réflexion à avoir. Est-ce que vous, indirectement, vous n'auriez pas, je vous dis aussi, ça me vient ce message-là, voilà, est-ce que vous n'auriez pas envoyé du négatif dans certaines situations, notamment aux partenaires de cœur, la famille, ce genre de choses? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu votre part de responsabilité dans la situation? Donc on vous dit, n'oubliez pas la loi d'attraction, le positif, le positif, le négatif, c'est une question de logique. Et enfin, on a la vérité. Voilà, la carte de la vérité qui sort. On a laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Quel que soit le domaine où ça vous parle, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous gardez quelque chose en vous. C'est peut-être ce qui cause cette perte d'équilibre, ces petites phases émotionnelles. Là, c'est un petit peu en dents de scie, vous passez par des hauts et des bas. Il y a quelque chose que vous gardez depuis trop longtemps. Et je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une mauvaise nouvelle pour protéger vos proches. Peut-être que c'est le fait également de craindre les réactions du qu'en dira-t-on de l'entourage parce que un mauvais choix professionnel. Peut-être parce que vous avez décidé de renouer avec une personne où tout le monde vous aurait déconseillé de poursuivre cette relation justement pour votre bien. Ou alors, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui n'exprime pas forcément ses sentiments, peut-être qui impose sa loi. C'est juste un exemple, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous savez, ce genre de personnes qui vont vous imposer leur rythme à elles. Et puis, en clair, vous ne pourrez pas être comme vous êtes réellement. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt démonstrative dans vos sentiments, etc., c'est quelqu'un qui vous freine énormément pour vous exprimer, etc. Si vous avez des sentiments à déclarer à quelqu'un, des vérités à dire, que ce soit pour protéger les proches, si vous vous apercevez que ça ne vous réussit pas, ça vous cause des perturbations, voilà, d'un point de vue émotionnel, ça n'ira pas, il y aura une perte d'équilibre et peut-être des maux physiques pour certains. On vous dit, laissez-la enfin jaillir. Il vous faut enlever ce poids énorme que vous avez au fond de vous et qui même vous met à fond dans le mental. Arrêtez de vous retenir. Ça fait peut-être trop longtemps que vous retenez ça et même ça fait pas trop longtemps. De toute façon, je le dis toujours, il est très mauvais alors c'est bien, hein, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Il y a des vérités on peut pas lâcher tout de suite, c'est certain. Quelquefois, il faut attendre un petit peu, peut-être pour préserver les personnes en face également. Voilà, c'est compliqué. Mais là, si vraiment ça vous torture, je suis désolée, il faut toujours vous choisir dans les situations et comparer aux personnes. Protéger les autres, c'est bien. Mais pensez à vous uniquement. Vous ne pouvez pas garder les choses pour vous éternellement au risque que cela ait des répercussions sur votre santé, sur votre physique, votre état de forme. D'accord? Donc pensez à ça. La vérité, quelle que soit la vérité, ça peut être le fait aussi que vous exigiez la vérité enfin de quelqu'un, peut-être un partenaire qui vous fait mariner, qui ne vous dit jamais vraiment ce qu'il ressent, vous avez l'impression qu'il vous tient un peu sous son emprise et puis il se dit bon, c'est pas grave, je vais la faire mariner un petit peu, je vais en donner un petit bout, mais pas trop, faut pas trop que je me dévoile, j'ai pas trop envie de me prononcer par rapport à elle, mais non, ça c'est juste pas possible. Exigez la vérité, j'ai l'impression que cela vous apaisera, il vaut mieux une bonne baffe dans la figure plutôt que de laisser un doute traîner en permanence et dont vous verrez jamais le bout du tunnel. Ce n'est qu'un conseil, comme je le dis toujours, c'est nous qui tirons les cartes, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main. Notamment vous, amis taureaux, puisqu'il s'agit de vous. Allez, avant de revenir sur le sentimental, voilà, donc on a fait relationnel général. Je vous fais votre tirage sentimental tout de suite après, mais là j'aime bien pour les guidances de l'été. Et puis j'ai peut-être l'occasion de ramener le soleil un petit peu parce que là, il a tendance à se casser en morceaux. Je vais essayer de le mélanger comme ça vite fait, mais c'est très compliqué. Les cartes sont hyper grandes, hyper fines. Voilà, donc j'aime bien faire mes guidances astro en ce moment avec. Il est sympa pour travailler les intuitions. Il est plein de soleil, il est plein de bonne énergie. Hop. Alors pour le battre, c'est pas terrible non plus. Et puis après, je vous fais les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et là, on va pouvoir détailler ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors les anges de l'amour de Dorine Virtue, souvent j'ai des messages. Enfin, quelquefois ça arrive. J'ai des messages à la fois pour les célibataires et pour les couples. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette.
Voilà, donc bien sûr, on ne choisit pas, hein. Il n'y a aucun tirage qui se ressemble. J'ai l'impression qu'elle veut venir. On a la roue du temps, on a un changement lent et progressif par contre. On l'a vu, en fait, vous manquez un petit peu de patience. Il y a quelque chose qui ne se décante pas assez rapidement dans la matière, hein. Des résultats qui se font tarder, qui mettent un peu vos nerfs, j'imagine, à rude épreuve. Voilà. Là, on vous dit, c'est peut-être lent, mais en tout cas, c'est progressif et on vous parle d'une occasion favorable. Là, voilà, ça, c'est quelque chose qui arrive bientôt, j'ai envie de dire, en tout cas courant août. Vous allez avoir une réponse favorable. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous remettez et donc on vous demande simplement un petit peu de patience puisque c'est déjà ce on vous a demandé de travailler et on l'a déjà évoqué un petit peu avec le précédent oracle. En tout cas, voilà, vous avez une réponse qui est positive. Donc, essayez de vous raccrocher à ça, voilà. Au niveau du présent, parce que là, je fais plutôt passé proche, hein, donc je fais plutôt au niveau du passé proche, mais ensuite, tous les taureaux n'auront pas les mêmes circonstances personnelles au moment de la lecture de la vidéo. Donc, peut-être que c'est quelque chose à venir, peut-être que c'est quelque chose que vous aurez au moment du présent. Donc, voilà, là, pareil, vous n'hésitez pas à adapter, j'en bégaye. C'est pas grave. J'ai la bougie qui tient chaud, vous allez rire, mais c'est la vérité. C'est pas une énorme bougie, mais je sens la chaleur d'ici. Bon, je vais aller les chercher parce que quelquefois, elles me font des petits tours de passe-passe, mes cartes. Pour ceux qui ont l'habitude de mes guidances, ils savent très bien. Allez, au moment du présent, au niveau de la carte des rencontres, ça c'est une carte qui me gêne un petit peu. On a le serpent. On a le serpent, par contre, elle est à demi négative. Moi, ce qui me fait dire qu'elle est... et ça, c'est la carte des rencontres. Donc, soit c'est des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou que vous allez être amené à rencontrer là durant vos congés, du moins pendant la fin de la période estivale, durant ce mois d'août. La carte du serpent, c'est une carte qui n'est pas très négative. On peut la citer dans des jeux tels l'oracle de Mademoiselle Lenormand, ce genre de choses. Ça laisse présager des rivalités, des jalousies. Donc méfiance par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. J'ai plutôt l'impression que ce sont des nouvelles personnes puisqu'on parle de la catégorie rencontre dans l'oracle de la magie blanche. Voilà. Toutefois, elle n'est pas tout à fait négative. On nous parle pour certains d'entre vous au niveau du présent, on nous parle quand même d'infidélité. Peut-être que certains taureaux d'entre vous, il y a des problèmes de jalousie, c'est assez conflictuel. Peut-être que vous avez la preuve ou non, ou alors que c'est des doutes que vous avez par rapport à votre partenaire, mais vous avez un sentiment d'infidélité. L'idée qu'il y ait une autre personne, voilà, qui est un trio, hein, voilà. Ensuite, on vous parle d'intrigue ambiguë. C'est l'idée que certaines personnes que vous allez rencontrer, ou alors la personne de cœur avec laquelle vous êtes déjà en contact, ça peut être au niveau de la famille, il y a l'idée qu'il y ait des petites situations ambiguës que vous ne vous expliquez pas, qui vous mettent mal à l'aise, et ça c'est au moment présent quand vous regardez la vidéo. C'est peut-être dans les jours à venir aussi. Par contre, on nous parle d'inimitié, voilà, j'espère que je l'ai bien dit, c'est pas un mot que j'ai l'habitude d'employer tous les jours. En d'autres termes, voilà, pour finir sur une touche positive, c'est le fait aussi que par rapport aux nouvelles personnes qui vont venir à vous, on peut citer notamment si vous êtes en quête de l'âme sœur et que là, vous mettez à refaire des rencontres, c'est peut-être le fait de partir avec de mauvais préjugés, de mauvais a priori par rapport à une personne. Donc faites attention à ne pas condamner une personne qui arriverait dans votre vie sous prétexte que votre séparation avec votre ex serait par exemple récente ou alors même si ça fait un moment que vous êtes seul, mais l'idée ce serait pas de trop faire payer l'addition à la nouvelle personne qui va arriver. Soyez sûr d'avoir épuré certaines choses, soyez sûr que votre ex ne soit plus dans vos énergies, que le petit travail que vous aviez à faire pour être vraiment prêt et disponible pour une nouvelle relation soit là. Mais je vous le dis, l'idée ce serait de faire attention de ne pas être trop sévère ni exigeante avec le futur partenaire de cœur si toutefois vous êtes en quête de l'âme sœur. Donc là, on a la carte du serpent. Ensuite, la situation vers laquelle vous vous dirigez. On a le jugement avec la carte de la croissance.
Voilà, je vous montre ici. Alors, vite fait, l'intuitif, j'ai l'impression, il y aura une situation, quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, travail, votre travail personnel hein, que vous effectuez sur vous-même. J'ai l'impression que voilà, la situation vers laquelle vous vous dirigez dans les prochains jours, justement, vous allez rééquilibrer quelque chose. Ça peut être le budget financier, ça peut être des communications qui se passeraient mieux, ça peut être aussi qu'est-ce que j'allais dire? Ça peut être aussi votre santé qui revient, parce qu'on l'a vu, vous êtes un peu paumé entre le mental et puis le cœur, hein, finalement. Donc ça, ce sont des choses qui nous arrivent souvent et plusieurs fois dans l'année. Hein, on est soumis tous à évoluer, quel que soit notre signe. Hein, il n'y a pas que vous, amis taureaux. J'ai l'impression que vous allez retrouver une forme d'équilibre, que vous allez bien polariser, pareil, vos émotions et le côté un peu plus xéna la guerrière pour vous, mesdames, notamment au niveau de vos énergies masculines, le yin, le yang, il y a une belle stabilité qui va revenir. C'est peut-être que, voilà, on a parlé de tension nerveuse, peut-être de répercussions sur votre physique, et là, c'est l'idée que vos émotions et votre physique soient plutôt bien équilibrés. Ça revient ces prochains jours, tout du moins, c'est peut-être en ce moment pour déjà le cas pour certains dans vos énergies. Aussi, il y a une carte qui est très bien parce qu'on parlait tout à l'heure que vous attendiez un verdict, quel qu'il soit, peut-être vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous seriez en break, qui met du temps à vous répondre, etc. Peut-être que vous n'attendez plus de ces nouvelles. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un verdict équitable et positif. Ça m'évoque pour une minorité d'entre vous, je suis obligée de parler de la générosité. Oui, aussi, vous êtes généreux, amis taureaux, je n'en doute pas. On parle aussi de la généralité de tous les messages que je peux avoir dans les cartes et comment les faire parler entre elles. J'ai l'impression que pour une minorité d'entre vous, on vous dit un changement lent et progressif, vous allez avoir une occasion favorable qui va venir à vous. Moi, je pense clairement que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous attendiez un verdict, une décision de justice. C'est quelque chose qui est ressorti dans le tirage hebdo que je viens de publier sur la chaîne. Si jamais vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à aller consulter les prévisions que j'ai faites du 2 au 9 août. Hein. Bien sûr, si vous lisez la vidéo, là, si vous tombez dessus à partir du 10 août, elle sera plus d'actualité. Cela dit, il y aura peut-être un autre tirage hebdomadaire qui vous parlera. Ça, c'est juste pour faire ma petite promotion. Bon, bah, c'est un peu normal. Hein. On essaie de défendre sa croûte comme on peut, on va dire. En tout cas, voilà, je reviens sérieusement. Donc, il y a un équilibre. Et puis même, pour certains, j'ai envie de dire, le fait d'avoir cette réponse favorable qui arrive à vous, et là, justement, c'est quelque chose qui va vous apaiser, comme si ça avait une espèce d'effet placebo sur vous, sur votre organisme, le cœur qui s'ouvre à nouveau, il y a l'équilibre qui revient direct ces prochains jours. Donc ça, c'est plutôt bon. Et puis, ce sera la preuve aussi que vous aurez bien travaillé tout ce qu'on a vu, votre intégrité, votre vérité, vos intuitions, etc., etc. Donc ça, c'est super. Et là, c'est pareil. De toute façon, bon, bah, c'est une carte qui n'avait pas vraiment lieu de venir, mais je la mets quand même. Elle m'appelle. C'est l'idée carrément voilà, vous vous êtes accroché à votre petit coin de ciel bleu, même si ça a été difficile. Peut-être l'impression qu'on vous a dépouillé, votre énergie, le cœur en miettes, etc. Mais vous vous êtes battu pour ça. Et là, courant août, on voit carrément que vous retrouvez même votre optimisme. Hein. C'est la carte du changement. Pareil, c'est la carte du temps. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire progressivement, vous voyez. Et puis, pareil, hein, forcément, si vous avez des pensées positives, on l'a vu avec la loi d'attraction, le positif avec le positif, le négatif avec le négatif. Donc, c'est pareil, là, c'est le fait de savoir saisir les opportunités, en créer de nouvelles aussi. Et puis, c'est une manière de faire revenir le bonheur et l'abondance dans sa vie. J'ai l'impression, comme un serpent, ce n'est peut-être pas pour rien que la carte du serpent est sortie, l'idée que certains d'entre vous, amis taureaux, c'est carrément l'idée d'une mue, de laisser des choses qui ne vous conviennent plus, de faire les choses qui vous conviennent réellement par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est l'idée d'une mue carrément comme un serpent. C'est comme ça que je le vois. Hein. Déjà, quand je vois cette carte-là, c'est le mot qui me vient chaque fois. Cette impression de faire comme une sorte de mue. Ça correspond à la carte de la mort un peu dans le tarot. C'est une nouvelle phase de vie. C'est une phase positive
qui arrive à vous, c'est l'idée que là, enfin, vous allez pouvoir respirer à nouveau, croquer la vie à pleines dents. L'impression que la roue, elle tourne aussi, hein, pour reprendre les arcanes majeures du tarot, voilà. Et que enfin, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. J'y vois aussi pour certains taureaux, donc forcément, c'est l'idée de récupérer les fruits après les efforts. Et ça va même plus loin que ça, c'est l'envie de bourgeonner, d'être en fleurs à nouveau. Donc je vous imagine que vous soyez un homme ou une femme, peut-être qu'il y a eu du repli sur vous-même, un manque de motivation, le fait que vous manquiez d'amour vis-à-vis de vous-même, peut-être que vous êtes un petit peu moins pomponné, vous avez moins pris soin de vous, et là c'est l'effet inverse, vous rebondissez au mois d'août, et là je suis super contente, je vous remonte cette carte, je vous dis c'est un oracle qui est super, il est super original, vraiment le positif arrive, amis taureaux, n'en doutez pas. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre au niveau... Ah bah si, je vous ai promis, je vous le donne tout de suite, le sentimental. On s'y intéresse tout de suite avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je trouve qu'ils causent plutôt bien. Et ben, mine de rien, je suis déjà à 30 minutes. Je vais essayer de sortir moins d'oracle, de faire des guidances un petit peu plus rapides. Et puis des fois, je suis tentée. Des fois, il y a des imprévus. C'est pas prévu. Et puis voilà. Donc là, on s'intéresse au sentimental. Hein. Généralement, ça dépend. Il y a des lectures qui sont ultra simples. Il y en a où on doit recouvrir à l'instinct parce qu'on manque d'infos ou parce que nous-mêmes, on est curieux hein, de vous délivrer le plus de détails possible. Je vais aller chercher les cartes, ce sera beaucoup plus rapide parce que quand ça veut pas... Oh, bah si. Alors, au niveau du passé proche, alors ça c'est marrant entre guillemets, c'est une carte que j'ai sortie hier, c'est quelque chose qui fait que ça coince au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de vos partenaires, les personnes qui sont à vous, qui viennent à vous et on l'a vu, il va vraiment falloir être vigilant vis-à-vis des nouvelles rencontres que vous allez faire. On vous dit que le couple qu'a formé vos parents ou l'éducation qu'ils vous ont donnée ou les rapports que vous avez eus avec eux, il y a peut-être des choses qui ne sont pas pardonnées. Il y a peut-être des choses, même peut-être que là vous passez par là, mi-taureau, et vous n'avez pas songé à cela. C'est la seule carte où je vais chercher l'interprétation au niveau du livret parce que le message est tellement fort dans cette carte. Peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé ou alors peut-être que vous vous dites oui, c'est vrai, j'ai toujours eu des problèmes avec mes parents, leur façon de voir la vie, j'ai toujours été en conflit avec eux, etc., etc. Quand cette carte sort, c'est que vraiment, non seulement vous avez des conflits avec la famille, les parents, mais qu'en plus, ça a des répercussions directes sur votre vie amoureuse si, à l'heure actuelle, ou même depuis toujours, vous avez tendance à accumuler les fiascos au niveau de votre vie sentimentale. C'est peut-être lié, je ne dis pas que ça s'applique à tous les taureaux, mais le message est tellement fort, je vais vous le chercher après. Je vous montre la carte, il vous faut traiter les problèmes familiaux. Avant, juste à l'intuitif, voilà, on parlait qu'il y avait peut-être eu une période de repli sur vous-même, une perte de motivation, etc. J'ai l'impression que certains taureaux ont peut-être délaissé des petites choses de côté, ont peut-être fait passer leurs besoins avant ceux des autres. Je pense notamment si vous avez des enfants, peut-être que vous aviez besoin de moments à vous, ce qui est normal, mais vous n'aviez pas trouvé le juste équilibre, par exemple, hein, parce que là, on a la carte qui ressort aussi, mais là, de manière positive dans les jours et semaines à venir. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelques taureaux voilà, qui auraient fui leur responsabilité par rapport à quelque chose de douloureux dont ils avaient du mal à remonter. Peut-être que vous avez fait de votre relation sentimentale justement une priorité et que vous avez laissé certains domaines, ça peut être de la paperasse, ça peut être de l'entretien, je vous dis comme ça au niveau de votre maison, peut-être qu'il y a eu une forme de laisser aller, vous avez trop lâché la bride, hein, si je puis dire au niveau des enfants, de l'éducation de vos enfants, ça ne parlera pas à tout le monde mais je me sens obligée, ce sont des messages qui me viennent. Je vous la détaille dans un instant, donc ça on a plutôt ça au niveau du passé proche. On va regarder au moment de la situation présente où vous en êtes, si vous êtes en couple ou alors au contraire si c'est un message qui s'adresse aux célibataires. Là toutefois avec la première carte, ça peut s'adresser à la fois si vous avez un partenaire de cœur, une personne à laquelle vous pensez, si vous êtes dans une relation de couple bien établie ou alors si vous êtes en quête de l'âme sœur. Est-ce qu'on a une carte qui se retourne dans le paquet ou est-ce qu'il saute ? Est-ce qu'on a nos guides, nos anges qui sont connectés? On ne sait pas. Des fois, on a des belles surprises. Là, je vais aller les chercher. On va gagner un petit peu de temps quand même.
Alors, au niveau de la situation présente, celle-ci m'appelle. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, clairement, que vous soyez en relation de break ou alors, voilà, en quête de l'âme sœur, peut-être que vous voyez que malgré les rencontres que là vous êtes en train de faire, vous repensez trop souvent à votre ex, que vous pensiez peut-être pour certains avoir complètement oublié, mais il est encore dans vos énergies. Un exemple tout bête, vous êtes content, vous pensez avoir fait la rencontre d'une belle personne et puis vous allez boire un verre quelque part, tout va bien, vous êtes bien concentré sur cette personne et puis il y a la chanson qui passe, une chanson qui vous rappelle un ex, un endroit où vous ne pouvez pas dire à la personne, bah non, je peux pas te le dire, mais je suis allée là avec mon ex, etc. C'est pas facile, donc il est peut-être tout simplement encore dans vos énergies, ou alors c'est tout ce que vous avez vécu avec cette personne qui a tendance à revenir. Voilà, malheureusement, par rapport, ce sera pas profitable à la prochaine personne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on a laissé partir votre ex, que vous soyez célibataire ou en relation en dents de scie, voilà. On vous dit, il est vraiment temps, voilà, de purifier votre énergie, de penser à vous. C'est même peut-être pour certains, vous êtes dans une relation où cette personne vous prend toute votre énergie, se nourrit de vous, parce que ce serait une personne immature qui n'a pas fait de travail sur elle, ou même qui ne cherchera jamais à évoluer, qui n'est pas ouvert sur la vie, peut-être quelqu'un qui est brisé à jamais, c'est terrible, on en croise des personnes comme ça, on a l'impression qu'à l'intérieur elles sont complètement éteintes et que le cœur est froid et se rallumera jamais. Donc vous, si vous êtes plutôt empathique et généreuse, voilà. Là, il est temps de laisser partir votre ex, c'est ce qu'on nous dit. Surtout si la relation est trop souffrante, après, vous faites ce que vous voulez. Et au moment bah oui, là on le dit, hein, il n'y a pas photo, il n'y a même pas besoin d'approfondir le tirage. On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Écoutez, franchement, après j'ai quand même ça qui s'adresse. Il y a ça aussi et vraiment, ça m'appelle. Je vous prends deux derniers messages qui pour moi sont en parfaite corrélation, en cohérence aussi avec ces messages-là. Moi ici, à Taureau, j'ai plutôt l'impression, bon, il y en a peut-être qui sont dans des relations on-off, qui reprennent malgré tout et puis qui luttent encore. Voilà, je ne critique pas, c'est très difficile. On part pas en un claquement de doigts, on laisse pas une personne comme ça derrière soi. Surtout, et je pense, vous regardez des guidances, donc vous avez le souci d'évoluer, vous avez le souci de recoller les morceaux éventuellement, si vous êtes en break, mais voilà. On vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Déjà, pour traiter les problèmes familiaux, ça peut être même vos responsabilités de parents, tout court, en matière d'éducation, les démarches administratives que vous avez à faire. Vous voyez tout ce que vous pouvez délaisser, c'est même délaisser peut-être les réparations, l'entretien de la maison, j'entends ça aussi. Il y a des sphères de votre vie que vous avez laissées au profit de peut-être cette personne qui est négative, que vous fréquentez, qui vous prend toute votre énergie justement. Pour d'autres personnes, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que pour les célibataires, justement, bon déjà vous avez le message, vous aussi, de traiter les problèmes familiaux et de repenser un petit peu à ce qui a pu se passer avec vos parents, au couple qu'ils ont formé pour que c'est des répercussions négatives sur votre vie. Voilà, et puis pareil, reprenez le contrôle de votre vie. Peut-être que ça fait super longtemps que vous êtes célibataire, et puis là on vous dit il est temps de vous bouger parce que c'est plus possible. L'univers vous voit un petit peu dépérir, vous voit perdre votre motivation, alors que voilà, Taureau, vous êtes super, vous êtes un signe assez jovial, voilà, donc vous faites de très bons amis, vous êtes réputé pour faire partie des amis les plus fidèles au niveau du zodiaque. Donc voilà, on vous dit reprenez le contrôle de votre vie. On a l'impression que les choses vous échappent. On vous a dit il faut vous fixer de nouveaux rêves, il faut tout faire pour les atteindre. Déjà, balayez tout le toxique qu'il y a dans votre vie. Déjà. Moi, je pense que vous cherchez à évoluer tout le temps puisque vous suivez des guidances. Le fait que vous soyez ici, ce n'est pas un hasard. Libérez-vous. Une fois de plus, je suis désolée, ce n'est pas les messages que vous voulez entendre. Laissez partir votre ex. J'ai l'impression que certains sont vraiment dans une relation toxique. C'est pas forcément l'autre personne qui serait toxique, c'est peut-être vous. Alors je sais que c'est difficile à entendre, qui auriez des vieux démons comme ça qui ont tendance à revenir quand vous vous mettez en couple avec une nouvelle personne. Ça peut être des choses mais ça peut être des deux côtés. Il y en a un ou même les deux en dépendance affective, et c'est ça qui rend le lien toxique, ce qui ne veut pas dire forcément que vous êtes une mauvaise personne et l'autre personne pareil en face.
Toutefois, méfiez-vous, en clair, il y a des relations qui seraient beaucoup plus sereines, qui vous correspondraient davantage. Essayez d'y repenser à 2 fois. Il y a certains taureaux par rapport à qui c'est lié. Voilà, je pense aussi, c'est un sujet que j'ai développé hier, quand je vois libérez-vous, on vous a quand même dit de faire attention, de faire les choses en adéquation avec vous-même, de prendre vos décisions seules, de ne pas vous laisser influencer. Je l'ai fait, je crois que c'est hier dans la guidance des béliers, justement. C'est peut-être aussi pour certains, peut-être que vous avez une amie, un ami, des parents qui influencent trop votre vie amoureuse, un peu comme si elles ne voulaient pas vous partager. Elles vous font peut-être croire qu'elles veulent vous voir en couple et puis au final, elles ont toujours une critique à faire dès que vous leur présentez, dès que vous leur parlez de quelqu'un. Donc ça, essayez de faire attention à ça. Essayez de prendre conscience que terminer les mères possessives, les pères possessifs ou que sais-je, vous seul être libre de prendre vos décisions et de savoir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, j'ai également un message. Qui me conforte que vous allez travailler justement l'enfant intérieur pour dire d'enlever vos peurs, votre anxiété, que vous allez savoir lâcher du lest sur le mental, vivre l'instant présent, que vous soyez en couple, prêt à vous réconcilier ou voilà, vous avez la carte de l'attraction. C'est-à-dire que vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, parce que c'est ce que vous vibrez. Et même si vous cherchez l'âme sœur, même si vous trouvez que c'est trop long justement à arriver, hein, il y a une situation voilà, où vous trouvez le temps long, pas de panique parce que on vous a dit, vous envoyez du positif, vous allez attirer le positif. Que vous soyez seul, que vous cherchez à vous réconcilier ou je ne sais pas, dans la mesure où vous vibrez ces choses-là, vous allez les attirer à vous. En tout cas, ce qui est top, c'est qu'on nous confirme que dans les jours et les semaines à venir, après la lecture de cette guidance, vous aurez appliqué les conseils qu'on aura passés en revue et vous allez lâcher du lest sur le mental, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et ce qui nous confirme encore un côté, on nous dit, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc que vous souhaitiez vous réconcilier avec une personne du passé, que vous soyez en break, en relation bien établie ou que sais-je, il y a peut-être eu l'impression d'un peu de froid là, au niveau des communications, peut-être des conflits, des incompréhensions. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, on vous confirme qu'il y a peut-être une rencontre à venir, que vous allez l'attirer à vous parce que vous avez le souci de l'attirer à vous, vous allez vous reprendre en main et vos efforts vont payer. On vous dit aussi, c'est une manière de vous dire que vous méritez d'être aimé et c'est une manière de vous dire que non, l'amour ce n'est pas has-been. On tombe quelquefois sur des personnes qui nous font penser qu'on est has-been parce qu'on a un cœur d'artichaut, parce qu'on sait encore investir et que l'amour c'est has-been, l'amour ça fait mal, c'est pas in, c'est pas la mode est au sex friend, enfin voilà, des goujats on en croise tous, hein, rassurez-vous. On vous dit ils sont authentiques, vous êtes vrai, vos sentiments le sont et surtout vous méritez de les vivre. Posez-vous la question, vous retenez mes conseils si vous le souhaitez, si vous êtes dans une relation, voilà, il vient, il part, il repart, etc. C'est en dents de scie, ça vous fait un mal de chien et puis il y a... Enfin voilà, au niveau émotionnel, physique, c'est les montagnes russes, c'est juste horrible, le cœur qui est réparé, qui est recollé, et puis voilà, enfin vous voyez, vous en sortez pas. On vous dit qu'ils sont dignes d'être vécus. Donc si, pour certains, hein, voilà, vous pensez que là, il est temps de dire des choses, et je reparle de vérité, hein, parce que là, vous n'en pouvez plus. Si vous êtes tombé sur une personne vraiment pas claire, quoi, qui joue avec vous, qui vous dit de limite de retenir de vos émotions et d'aller à l'encontre de votre nature, ce qui est extrêmement souffrant et c'est terrible psychologiquement, ça peut laisser des séquelles pour les relations d'après. On vous dit, mais faites-la jaillir, cette vérité. Si vous avez des sentiments, allez parler une bonne fois pour toutes avec cette personne-là qui semble vous faire mariner. Peut-être pour certains d'entre vous, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Vous savez ce que c'est que l'amour. Vous méritez l'amour. C'est en clair ce qu'on vous dit. Vous vous battez très fort pour l'attirer à vous, même dans votre vie. Vous vibrez ça.
hein, problèmes familiaux ou pas à résoudre, vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez, ils sont dignes d'être vécus. Si vous estimez que vous avez une relation qui est plutôt belle, qui est complice, mais que vous ne comprenez toujours pas, en fonction du lien fort que vous avez avec une personne, que cette personne ne souhaite toujours pas officialiser, alors qu'on vous dit c'est digne d'être vécu, c'est votre point de vue, vous trouvez que cette relation, ce lien fort que vous avez, s'il est là dans votre vie, c'est pas pour rien et que justement, il faut le faire vivre. Vivre et vibrer aussi, on peut dire ça aussi. L'amour, c'est vibrant, c'est certainement le sentiment le plus puissant. Si vous êtes persuadé, si vous avez cette mentalité comme moi, et je n'ai aucun doute, vraiment, si vous pensez que voilà, ce lien doit vivre, ce lien doit grandir dans le temps, si la personne ne fait rien en face, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Voilà, moi j'ai les messages et c'est une manière de passer tout ça en revue. Quand même, je reviens sur cette carte-là qui me... Et de toute façon, regardez, ça, elle n'était pas prévue non plus, mais on vous parle de conversation cœur à cœur parce que là, on a développé des choses. On vous a dit la vérité. On vous a dit d'exprimer vos sentiments. Peut-être d'aller trouver enfin la personne et de dire, tu crois pas qu'on devra enfin la vivre, cette histoire? Peut-être arrêter de se cacher aux yeux des autres. Peut-être arrêter de se laisser influencer par les autres. Il est temps d'avoir des conversations cœur à cœur. C'est quand il y a le même échange, la même équité au niveau des communications. L'un se livre, l'autre écoute, l'autre ensuite, il prend son temps de parole, l'autre l'écoute. Il y a une vraie réciprocité. Posez-vous la question. Là, ce qui bloque dans votre relation, et même si vous êtes amené à rechercher une nouvelle personne, amie célibataire, il faut vraiment pas reprendre quelqu'un, voilà, qui vous laissait dans le vague exprès, peut-être qui se jouait de vous. Il est temps de trouver quelqu'un qui saura se livrer au niveau de ses émotions. Il vous fait un compliment, vous aussi, vous êtes amené à lui faire. Vous voyez toujours la même réciprocité. On a discuté honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, qu'il fasse déjà partie de votre vie, qu'il soit amené à revenir ou alors que vous l'attiriez ensuite, hein, parce que vous êtes à fond dans cette quête du sentimental et c'est tout à fait normal. Voilà, donc vraiment, c'est l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec le précédent, de ne pas reprendre quelqu'un qui est trop réservé, qui cache trop ses émotions et peut-être même qui en joue. Des tarés, il y en a. Hein. Franchement, des tarés, des dérangés, il y en a plein. Voilà, hein, des gros goujats, vous le savez. Donc préservez-vous par rapport à ça. Et puis on l'a vu, on a aussi eu la carte du serpent. Pour les nouvelles rencontres, même si votre ex, hein, on ne sait jamais, il y en a, ils seront certainement dans des relations très toxiques. L'idée, c'est que c'est peut-être un charmeur de serpent. Vous avez peut-être beaucoup de doutes sur cette personne, hein, pour certains qui est peut-être une triangulaire. Voilà, en tout cas pour certains, si c'est pas de l'infidélité, une triangulaire, je le rappelle, ça peut être des énergies négatives, des amis, de la famille qui se mêlent. Ça peut être le fait que ce soit un bourreau de travail qui vous relègue au second plan, ou même que les sorties entre potes font partie des énergies négatives, des énergies tierces qui influencent négativement aussi votre relation. Ça peut être ça aussi. Méfiance, hein, ça vous le savez, en fonction des nouvelles rencontres que vous allez faire, mais aussi des personnes qui vont essayer, pour certains peut-être de vous retrouver, vous reconquérir, faute d'autres, ou après vous avoir trompé, vous avoir laissé comme une chaussette, ils reviennent, et puis c'est une façon de vous faire croire que ce sont adoucis, donc méfiance par rapport à ça. Vous êtes de grands enfants, hein, on va dire, donc vous saurez prendre les bonnes décisions, je n'en doute pas. Et je vous interprète vite fait, on est à 46 minutes, ok. Je vous interprète vite fait la carte de traiter les problèmes familiaux. Alors, elles ne sont pas numérotées, mais je me dépêche. Allez, j'adore, c'est quand tu remontes tout et puis tu dis, bon, bah, c'était dans l'autre partie, c'est pas grave. Alors, si on peut avoir traité les problèmes familiaux. Je vais faire, ah bah non, je viens de l'avoir, c'est super. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle que vous avez certainement des influences négatives. Hein, ça peut être ça aussi sur vos relations, justement. Donc là, c'était très important de développer, de faire passer un message fort à nouveau. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication
émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées et même vous retrouverez carrément l'amour de vous-même. Voilà, hein, donc c'est vraiment super important. Ayez ça à l'esprit en fonction de ce que je viens de vous lire et n'hésitez pas à regarder la guidance de nouveau courant août si vous souhaitez à nouveau réimprimer et puis un petit peu mieux appliquer ce message parce que vraiment ça a une grande influence sur en plus déjà au sein de votre vie sentimentale mais surtout par rapport à l'amour, à la confiance que vous apportez à vous-même. C'est super important, voilà. Alors, je vais pas prendre le tarot parce que je vais finir parce que je suis un petit peu plus longue pour interpréter le tarot. Pareil, je détaille beaucoup et là j'ai passé du temps sur l'oracle et puis bon, voilà, le sentimental c'est quand même super important. On a évoqué les anges, ou avec Dorine Virtue. Moi je trouve que là, il a tout à fait sa place. On va prendre communiquer avec son ange gardien, c'est de Marilyn Coulombe. Et puis par rapport à la loi d'attraction que vous devez retravailler, la foi aussi vous devez la retravailler. Aller chercher ce gamin qui sommeille depuis peut-être trop longtemps au profit, hélas, de votre, comment dire, de votre mental. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelques messages de vos anges gardiens et puis pour vous apaiser un petit peu aussi. Voilà, et puis là, ça vient en plus d'être évoqué au niveau des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, donc pensez à nouveau à bien faire vos prières, la loi d'attraction et tout ce qu'on a passé en revue depuis le début. Faites les choses en phase avec vous-même, faites ce qui vous plaît, même si vous manquez de temps, même si vous êtes speed, amis taureau, prenez toujours le temps de vous isoler, d'avoir du temps pour vous, pour prier, c'est très important, vraiment. Il y a tellement de choses à retravailler, on voit ça à chaque fois au niveau des guidances. Allez, je vais les chercher. Je vous prends 3 petites cartes, 3 messages qui vont vous faire un bien fou et vous apaiser l'âme et le cœur. On a « Je suis fière de toi ». Oh, ça commence bien. C'est l'idée que vous n'êtes pas seul et qu'on vous observe. On a la carte « Relève-toi ». Voilà, avec le soleil. Une fois que les portes s'ouvrent, il faut aller pousser ces portes. Amis taureaux, je vous montre les cartes petit à petit. Allez chercher les opportunités. Et voilà, et on a les professeurs d'âme. Voilà, c'est super joli. Est-ce que les autres decks m'évoquent quelque chose? On a, je ne vais pas vous la lire, cette situation est temporaire. Vous voyez, c'est le fait que ça ne va pas assez vite et que vous devez travailler sur votre patience, justement, que ça provoque un déséquilibre parce que quelque part, vous ne contrôlez pas, c'est ce que je vous disais. Et c'est pour ça que ça vous emmène un petit peu de stabilité. Par contre, j'ai un message très important. En plus, c'est la saison estivale. Peut-être que vous n'y pensez pas. Il faut vraiment que vous vous raccrochiez à la nature. C'est le fait de partir en voyage. C'est peut-être le fait d'accepter une invitation de dernière minute, même si vous n'êtes pas trop chaud, pas trop chaude pour y aller, on va dire, hein, pas trop motivé. Voilà, donc vraiment, c'est peut-être pas l'idée, même si vous n'avez pas les moyens, ce que je peux comprendre, l'idée c'est de ne pas partir très loin. Si c'est pas un voyage, ce sera un petit déplacement, mais reconnectez-vous à la nature. Essayez de sortir de votre zone de confort s'il y a une phase de repli sur vous-même, que vous perdez un petit peu le goût des choses et même de sortir peut-être. N'attendez pas forcément non plus qu'on vous invite. Essayez de vous pousser au derrière aussi, d'aller faire un petit peu de marche, même si vous n'avez pas de chien, allez marcher. Si vous n'avez pas courir, vous voyez, il y a toujours une solution. Peut-être pour certains de reprendre le vélo, ça peut être ça aussi. Le fait d'avoir une petite activité en plein air. Et même si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas d'amis, de relationnel pour vous inviter ou autre, peut-être que certains d'entre vous ont un jardin, peut-être que vous ne prenez pas la peine jusqu'à la tombée de la nuit, parce qu'on est quand même en été, bon ben même si les soirées raccourcissent déjà, mais au moins jusque 21h30, 22h, jusqu'à la tombée de la nuit, prenez l'air, faites une pause, éloignez-vous de tout ce qui est écran, tout ça c'est pas bon en fait. Essayez vraiment de profiter, de lâcher prise une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc part en voyage, c'est ça aussi, mais je vais quand même vous lire la carte, mais elle n'était pas prévue, elle m'appelle, je vois un petit peu, j'ai la gorge toute sèche avec la bougie. Allez, on repart. Alors, pardon.
Je parle beaucoup, je fais beaucoup de guidance en ce moment. On a, je suis fière de toi. Allez, je vous montre. Il y a peut-être un ange qui vous accompagne et ou des défunts qui sont pas loin de vous et qui entendent vos prières. Allez, on est parti. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Vous êtes très à l'affût au niveau des synchronicités. C'est même l'idée qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, vous avez déjà commencé à conscientiser des choses et que notamment, il fallait vous retravailler un petit peu la foi, reprendre les prières. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances exactes, hein, voilà. Peut-être que vous priez vos guides, hein, vos anges, peut-être ce sont des archanges, je ne sais pas. Tout le monde n'a pas le même degré de spiritualité, c'est ce que j'évoque toujours dans les guidances, mais c'est bien parce que là, ça ressortirait au niveau du passé proche et c'est le fait que vous avez déjà conscientisé ça. Donc ça, c'est génial. Vous êtes spirituel, j'ai aucun doute là-dessus, ok? Ensuite, on a relève-toi. Donc c'est l'idée de pousser les portes et de voir ce qu'il y a derrière, de saisir les opportunités, d'en créer de nouvelles aussi, de continuer à vous battre et de vous dire, c'est un petit peu comme on l'a vu au niveau de se battre pour opter pour le changement, pour retrouver après une période d'ennui, de voilà, quand il n'y a rien qui se passe de super, qu'on a l'impression que c'est la fatalité, il faut toujours se battre pour son petit coin de ciel bleu. Et là, c'est pareil, vous vous battez pour retrouver le soleil derrière la porte. Ça me fait penser à la carte de l'oracle des miroirs. Bon, ben, je l'ai pas là. La carte avec le destin, le fait d'ouvrir une porte et il y a un immense soleil derrière qui brille et qui vient à vous, donc ça c'est génial. On a relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà ce qu'on nous dit au niveau de cette petite carte. Allez, on passe sans plus attendre à la prochaine, qui est les professeurs d'âme. Voilà, je vous prends le message tout de suite. On a la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoutez-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. C'est marrant, on a évoqué ça tout à l'heure, on le disait, prudence, hein, si vous êtes amené à faire la connaissance d'une nouvelle ou d'autres personnes, ne pas forcément leur faire payer l'addition par rapport au passé. Ce que je trouve marrant, surprenant, hier ça doit être sur la guidance des béliers, on a sorti cette carte et justement on est venu à nouveau parler du rôle parent-enfant par le biais de cette carte. Elles sont sorties toutes les deux, ça m'intrigue, vous voyez comme quoi l'un ne va pas sans l'autre. Et aussi, on vous indique que dans les rencontres que vous allez être amené à faire, ça peut être des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis un moment ou des amis. L'idée que si ces amis ont des enfants, notamment, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Si jamais vous entrez en conversation, ou même ça peut être un de vos enfants que vous estimez trop jeune, par exemple, pour avoir du recul sur les choses, je vous assure, moi je le sais parce que c'est quelque chose que j'applique et j'essaye d'être plus attentive à ça maintenant. On a l'impression que des fois les gamins ont pas le recul sur les choses, on dit oh ça c'est des conversations de grands, tu comprendras plus tard, un peu comme la chanson de Big Flo et Oli hein, qui en parle très bien de ça. Mais c'est marrant parce que quelquefois, ben, les gamins, ils ont plutôt tendance à être en avant sur nous et vont nous sortir des vérités que nous, on refuse d'admettre parce que le mental nous empêche d'y voir clair parce qu'on est trop dans le cœur, notamment quand on est dans des mauvaises relations. Hein, voilà, hein, on est aveuglé par rapport à ses sentiments, à ce qu'on ressent dans le cœur. Là, c'est tout le paradoxe de ces relations-là parce que quand on vous fait des guidances, on a tendance à vous dire suivez toujours le chemin du cœur. Le chemin du cœur va vous dire de rester dans des relations toxiques. La raison doit reprendre le dessus. Vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Vous voyez, donc là, c'est le mental qui doit entrer en action. Donc c'est un petit peu paradoxal et tout ça pour dire quoi? C'est que peut-être certains taureaux, vous allez trouver des réponses parmi ces enfants, ces jeunes enfants que vous allez peut-être sous-estimer, mais essayez d'y réfléchir à plus tard.
Et aussi les professeurs d'âme, voilà, que ce soit au niveau des proches que vous n'avez pas vus depuis un moment, ça peut être ça aussi, ou de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. L'idée, c'est de vous dire, elles ont un rôle à jouer. Elles vont me dire des choses, je suis pas obligée de suivre leurs conseils. Ça peut être moi aussi, hein, qui fait partie de cette carte. Voilà, les professeurs d'âme, hein, que ce soit moi ou une autre chaîne, hein, vous le savez très bien, mais vous allez conscientiser des choses. Et comme on vous dit, libre à vous de les écouter, mais quand même, essayez de tendre un peu plus l'oreille. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Bah, c'est tout, je crois que c'est tout. Ouais, j'avais cru. On vous dit écoute-les sans les juger aussi, hein. Donc attention quand même au niveau des discussions que vous pourriez avoir. Surtout si vous essayez de trouver des conseils ou des réponses qui manquent à vos problèmes. L'idée, ce serait de rester cool au niveau de vos communications et de ne pas effrayer par un franc-parler ou je ne sais pas, de nouvelles personnes ou même les personnes qui sont toujours là pour vous, hein, par exemple. On a un petit bouchon qui m'embête. Allez, on finit avec cette belle carte sur une note positive qui donne envie de voguer, de larguer les amarres, qui sent l'été, même si le soleil se barre un petit peu, mais je pense qu'on a quand même du très beau temps sur les autres régions de France, tout dépend où vous vous trouvez. Et puis la roue, elle tourne. Pour la météo, ça marche aussi. La carte, la roue, elle tourne. La roue de fortune pour le tarot, voilà, avec la météo, ça marche. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, nous dit votre ange gardien. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes, peut-être que là on vous demande de préparer quelque chose un petit peu plus dans la spontanéité. Essayez de sortir de votre zone de confort, même si vous n'aimez pas voyager. Peut-être que vous allez avoir des invitations. Au début, vous ne serez pas trop chaud pour y aller, puis après vous allez vous dire non, non, j'ai vu ça dans une guidance. Il paraît que je vais avoir des réponses, que ça va me permettre de prendre des décisions claires et nettes, hein, peut-être pour mettre un frein à une relation toxique, laisser votre ex partir. Et j'ai notamment autre chose qui me vient à l'esprit. On a évoqué le repos qui était nécessaire, d'arrêter de trouver une forme de culpabilité à vous dire non, j'ai encore ci, ça à faire, etc. Le corps ne va plus suivre à un moment donné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est quand on a vu les petites cartes. Je crois que c'est ici où on vous a dit que vous pouvez pas tout contrôler, que vous avez donné tellement. On vous a dit, accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé après la bataille, pour vous ressourcer et notamment pour faire émerger de nouvelles perspectives et une nouvelle forme de stratégie, peut-être dans une relation où vous devez continuer, dans une situation où vous pouvez continuer à vous battre. Je pense, je ne sais pas pourquoi j'ai le message qui vient là, on ne l'a pas évoqué. Je pense que certains taureaux ont peut-être aussi des soucis de santé. L'idée, c'est de vous ressourcer, vraiment peut-être de vous remettre en forme. Carrément, je sais pas, il y avait un bruit étrange, voilà. Donc voilà, partez en voyage, même si c'est pas très loin, vous n'êtes pas obligé d'avoir les moyens hein, pour partir en voyage. C'est peut-être le fait de partir une nuit chez quelqu'un, chez un ami, chez une amie, je ne sais pas, une sœur, un proche, quelqu'un que vous aimez, voilà, qui est là pour vous, qui sait vous apaiser. Vous allez trouver des réponses lors de cette petite escapade, qu'importe la durée. Ok, donc on va rester sur le positif. On est quand même à 1 heure. Je vais essayer de faire un peu moins long que d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous sortir? Je vais vous sortir plusieurs cartes au niveau de... Non, je vais en sortir qu'une seule. Je prends pas la lunologie, je vais prendre Dorine Vertu. Je vais prendre Dorine Vertu, les sirènes et les dauphins. Parce que je sors beaucoup la lunologie en ce moment, parce que je peux pas sortir les deux. Parce que alors là, si je sors les deux, on n'a pas fini. Allez. C'est des conseils extrêmement doux aussi. Et puis on va finir sur une sorte de carte conseil. J'aime bien faire un petit peu de coaching comme ça. Bon, bah, les oracles, c'est un petit peu de coaching. Alors, elles n'ont pas un effet purement divinatoire. Tout le monde peut acquérir ce petit coffret, mais il est tellement bien fait. Même moi, je m'en sers. Hein, j'ai pas la science infuse, hein, sinon j'aurais la bague au doigt. Hein, voilà, pour rigoler, on a pour trouver l'amour de sa vie. Mais disons qu'en fonction des cartes qui vont tomber, vous allez y trouver peut-être des cartes qui correspondent à vos ressentis, à vos problèmes actuels. Il est formidable, il est très bien fait. Il est plein de tendresse parce que c'est plein de petits couples d'animaux, des plus basiques jusqu'aux plus
plus exotiques, hein. On a des perroquets, on a quoi aussi? On a des éléphants, on a des caméléons, on a un petit peu de tout. Voilà, et ça va vous permettre de mieux vous comprendre en amour, parce qu'on l'a vu pour certains taureaux, vous voyez, peut-être que vous n'aviez pas pensé à cela, mais apparemment, le couple qu'a formé vos parents ou les conflits que vous avez eus avec eux, ça a des répercussions sur votre vie amoureuse. Là, pareil, non seulement vous allez mieux identifier les problèmes, les schémas que vous avez en amour, mais ça vous aidera à mieux comprendre votre partenaire actuel et le futur partenaire si vous êtes en quête de l'âme sœur. Voilà. Allez, je continue vite fait avec ça. Et après, je vous tire des petits conseils. Je vais aller les chercher parce qu'elles vont pas bien comme ça, je pense. Il y a une carte qui est dans le jeu, je sais pas pourquoi, je suis en train d'avoir le flash. Je me dis ce serait une sacrée coïncidence qu'elle sorte. Écoutez, il y a 4 messages qui tombent, je prends. Donc elle n'est pas sortie, mais c'est pas grave. Et ça parle notamment du fait de remettre au ciel l'idée voilà, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. C'est le couvercle de l'oracle. L'idée, c'est justement de remettre au, voilà, vous savez, de prier, de se confier à vos guides, à vos anges, vos archanges, d'un pardon que vous auriez à accorder à votre père, notamment à mi-taureau, pour certains d'entre vous. Elle n'est pas tombée, mais c'est pareil. On vous dit d'explorer, donc vraiment essayer de sortir de votre zone de confort, de créer de nouvelles opportunités, essayer de voyager, de provoquer des déplacements pour vous balader. On vous dit un grand oui, on vous dit que dans une situation, votre intuition, elle est bonne et on vous demande d'agir en conséquence, quel que soit le domaine. Ça, c'est déjà le premier message. Vous voyez comme c'est joli. En plus, c'est parfait pour l'été. Voilà, les sirènes et les dauphins. Donc, vous avez un accord favorable. En plus, on l'a vu hein, dans les premières cartes. On a l'impression que vous attendez une décision qui commence à se faire attendre. Voilà, on vous l'a dit que c'était lent, progressif, mais que ce sera favorable. C'est sorti une deuxième fois ici et que ça va vous permettre, vous voyez, ça va avoir un effet placebo sur vous. Ah, enfin la roue qui tourne, la chance qui me sourit, les efforts récompensés, il y a une justice divine. Et là, à nouveau, on a la carte qui sort, on vous dit un grand oui, on vous dit que votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Peut-être pour certains, si ça n'a rien à voir avec ce verdict, voilà, peut-être que vous hésitez à prendre un chemin qui vous semble un petit peu moins sécurisant parce qu'il vous ferait sortir de votre zone de confort, que ce sera un gros peut-être chamboulement dans votre vie. On a toujours peur des chemins, des décisions à prendre qui font qu'on ne connaît pas ces situations-là, etc. On a toujours peur de l'inconnu, c'est certain. Et une fois qu'on y est, on se dit « Ah punaise quand même, la fierté, regarde le chemin parcouru ». Ces difficultés qui te semblaient insurmontables et tu y es arrivé et parfois peut-être même de vous-même, seul sans l'aide de quiconque. Donc un grand oui. Ensuite on vous dit, il y a la carte de l'amitié qui est là et on vous dit aussi accepter l'aide du ciel. Alors je vais passer à celle-là, parce que je ne sais pas pourquoi, dans cet ordre-là, voilà. On vous dit, vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Vous avez l'impression que les choses, elles se décantent pas assez rapidement avec le partenaire, le pro. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse au niveau d'un nouveau travail. Hein. Ça peut être ça également, une somme d'argent qu'on vous doit. Vraiment, c'est très très large. Vous adaptez en fonction de vos situations. Là, on vous le dit. Lâchez prise et laissez les choses se dérouler naturellement. D'accord? Pendant ce temps-là, vous vous ouvrez à nouveau le cœur, vous prenez du bon temps ici et là, vous en faites pas, les résultats finissent toujours par payer, on finit toujours par être fixé sur son sort, qu'importe la situation. Ici, on vous parle d'amitié, j'y reviens un petit peu et c'est marrant, on a parlé de ça, n'hésitez pas vous-même à inviter des personnes, peut-être que ça ne fait pas partie de vos habitudes et que là, on vous demande, on vous dit ça vous fera un bien fou, n'hésitez pas à retrouver des amis, ça parle beaucoup d'amitié, on vous dit planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Vous avez besoin de rire, de partage, peut-être de vous confier. Vous avez peut-être besoin d'être éclairé par l'un de vos meilleurs amis. La carte de l'amitié ressort vraiment. Entretenez vos amitiés. Peut-être que vous les avez un petit peu trop délaissées ces derniers temps.
ou que vous refusez de prendre le temps parce que vous êtes un peu débordé et que on l'a vu dans ces premiers jours, hein, voilà, doute, vous refusez en fait de vous reposer et même de prendre du bon temps pour vous. Et non, la carte elle sort, donc ça vous fera un bien fou, hein, franchement, pensez-y. Et là, pareil, on vous invite à l'exploration, l'idée de découvrir, de vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être des hobbies, des sorties que vous n'avez pas l'habitude. On vous dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Vous voyez, tout est cohérent, donc voilà, hein, si les messages sortent doublement, faites-y doublement attention, appliquez-les à mi-taureau, et puis j'espère que vous aurez de bonnes nouvelles à me communiquer au niveau des commentaires. D'ailleurs, pour rappel, juste une petite pause et puis là, on s'intéresse à vos schémas en amour ainsi que à ceux de votre partenaire ou futur partenaire. Vraiment, voilà, la chaîne est toute récente, elle n'a que 7 mois, elle aura 8 mois, voilà, la mi-août. Elle a besoin de vous. Je suis très heureuse à chaque fois de vous lire. Pendant que je suis plutôt accessible, je prendrai toujours la peine de vous répondre. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je considère les commentaires comme un petit livret d'or. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques, à me poser des questions quant aux jeux que j'utilise, hein, bien que je les cite à chaque fois, je me ferai une joie de vous renoter les références, il n'y a pas de souci. Prenez la peine d'échanger entre vous. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un, réconforter quelqu'un à tout moment sans le savoir, peut-être plaisanter avec elle, peut-être que bon, vous ne vivez pas les mêmes situations à l'identique, hein, mais vous allez pouvoir échanger sur les grandes lignes qu'on a développées ici et notamment vous comprendre. Allez savoir, amis taureaux, vous trouverez peut-être l'amour entre abonnés, hein, ce serait super, hein, n'hésitez pas à me le dire et vous nous envoyez le faire part, hein. J'en plaisante, hein, mais vraiment, c'est vraiment l'esprit de la chaîne. Comme la chaîne est récente, vous le savez, j'ai vraiment besoin de me faire connaître, d'autant plus qu'il y a énormément de chaînes sur YouTube. Donc l'idée, ce serait, si voilà, vous pourriez en parler un petit peu avec vous, partager une vidéo qui vous aurait plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Les vues, c'est sympa, mais c'est pas aussi vivant et chaleureux qu'un petit like, un petit message. Voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, la chaîne sera un peu plus populaire et apparaîtra plus facilement au niveau des suggestions pour les futurs internautes, car j'ai encore beaucoup de monde à convaincre pour avoir de nouveaux abonnés. Voilà, il faut que j'aille chercher les personnes. Donc, bon, j'essaye voilà, de faire au mieux, de mettre un petit coup de collier pour augmenter les vues, pour vous inciter à communiquer avec moi, ce genre de choses. Vous faites comme bon vous semble, hein, toujours dans la bienveillance et le respect. De toute façon, ce sont les règles de communauté sur YouTube. Donc voilà, c'était pour faire un petit point avec vous et vraiment infiniment merci et une immense gratitude. Je n'hésiterai pas de vous citer. Quelquefois, je cite les prénoms des personnes aux vidéos d'après pour les remercier personnellement. Voilà, c'est toujours un plaisir immense, un véritable honneur même, car c'est une manière de me dire que mon travail, voilà, vous l'appréciez. C'est une manière de dire que j'arrive à vous guider au mieux sur vos chemins de vie personnels. Et puis voilà, c'est une manière de dire on a ressenti vos énergies, on a ressenti vos appels, on est attentif aux conseils que vous donnez et on se sent bien. Voilà, je vais en reparler, mais j'ai une dame dernièrement qui m'a dit vous m'apaisez le cœur et l'âme, c'est incroyable. J'ai aussi lu une personne aussi qui m'a dit mais vraiment c'est une guidance de fou, j'adore, je suis déjà trop fan, je viens de vous découvrir. J'en ai eu une autre qui m'a dit qui m'a dit, voilà, de toutes les guidances que j'ai regardées, enfin quelqu'un qui sait me décrire. Et je trouve ça fou, c'est un compliment énorme. Et je pense qu'on peut démarrer très bas et demain avoir 90 000 abonnés. Moi, je sais que ce sera mon cas, je suis passionnée. J'ai tellement le souci de vous guider et de vous faire partager ma passion et vraiment de vous remonter le moral au maximum, de vous rebooster, que cela fasse 5 mois, 1 an, 2 ans et même plus, je l'espère, hein, la conduire le plus loin possible, cette chaîne, mais vraiment, j'aurai toujours le même grand plaisir à vous lire. Ça, c'est autant je suis Scorpion, vous voyez, j'aime pas la routine, mais alors ça, c'est vraiment une routine dont je ne me lasserai pas. Allez, j'ai assez parlé de moi, fait ma petite promo. Mais je pense que vous n'aurez pas de mal à comprendre l'idée, hein. Il faut que je travaille sur ma chaîne et puis que je vous invite à faire partie des fidèles, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc on va aller chercher, écoutez, on prend le temps, 1 minute 12. Je prends 2 cartes pour finir.
Il y a eu des guidances où j'en prenais 3, mais alors je faisais des super longues guidances. Là, je vous en prends 2, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais finir par le pondre. Attendez un petit peu, parce que là... Puis je prends le temps de battre les cartes aussi un petit peu. Je trouve ça tellement plus chaleureux. Voilà, allez. On finit sur les conseils. Vous allez voir, c'est un oracle qui est vraiment très intéressant. Après, si vous ne souhaitez pas rester jusqu'ici, c'est un petit peu dommage. Parce que les guidances, quand même, il faut prendre le temps. L'idée, c'est que si vous l'avez trouvé un peu longue, vous pouvez toujours faire une petite coupure ou avancer au niveau des cartes et voir les jeux qui vous plaisent. Hein, je ne sais pas. Pas de panique, il n'y a pas d'animaux horribles. Hein. Là, on a juste, je pense que c'est 2 caméléons, 2 iguanes. Il y a juste ça. Hein. Je vais la mettre de loin parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Il n'y a pas de migale, il n'y a rien. Hein. Vous en faites pas, il n'y a pas de serpent. Sinon, c'est des animaux tout doux. L'idée, ce serait peut-être d'avoir une seconde carte un peu plus douce. En tout cas, le dos de deck, ben voilà, il est trop mignon. Voilà, je vous laisse vous imprégner de ça. Et ça correspond au livret et puis forcément à la boîte. Je voudrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, les guides, les anges. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour nos amis? Oh, et ben c'est parfait. On a créé un changement. Vous voyez, on vous le dit, il faut sortir de votre zone de confort, amis taureaux. Allez, je vous en prends 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous en prendre 3. Allez, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que les cartes, eh ben oui, là j'en ai 4. Hein. Bon, il y en a trop. Il y en avait 2, mais ça en ferait 4. C'est ce que je voulais dire. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On a connaissance de soi, on a responsabilité partagée. Je vous prends 3 cartes, vous allez voir. Ça, c'est vraiment un petit jeu de coaching. Ce sont des cartes d'inspiration et non pas des cartes oracles. Peut-être qu'en fonction des messages que je vais vous sortir, vous aurez l'impression qu'il y a un petit effet divinatoire là-dedans. Si vous êtes spirituel, vous vous direz de toute façon, si j'ai entendu ces messages-là, même s'ils ne s'appliquent pas tout de suite, le fait de revenir peut-être plus tard, courant août, à regarder la guidance une nouvelle fois, vous allez dire « Ah oui, effectivement, je me souvenais plus, mais on avait bien abordé ces thèmes-là. » On commence avec les peurs profondes. Donc ici, on a des reptiles. C'est la seule chose un peu cracra, on va dire, au niveau de l'oracle. Voilà, n'ayez pas peur, c'est des personnes qui auraient une répulsion là-dessus. On a dans vos peurs profondes la peur d'être trahi. C'est quelque chose à travailler. Ensuite, de créer un changement et le fait de bien se connaître et changer des choses aussi, à mon avis, au niveau des responsabilités que vous avez à partager quand vous êtes en couple. Allez, les cartes ne sont pas numérotées, mais je vais vous chercher ça le plus rapidement possible. Je trace. Alors, après je le dis, libre à vous d'appliquer les conseils et même de rester jusqu'à la fin des guidances pour écouter, mais c'est quand même dommage parce que tant qu'on ne travaille pas ces schémas en amour, on ne peut pas accueillir quelqu'un dans sa vie. Hein. Voilà, donc où elle est la carte? Ah je l'ai, la carte de la trahison. Allez, alors avec des iguanes, hein. Moi je dis que c'est des iguanes, ouais c'est pas des caméléons, ça je pense pas. Hein. Allez, vous avez tiré cette carte car l'une de vos peurs profondes est la trahison. Vous avez vécu cette expérience à plusieurs reprises et elle vous a marqué. La trahison ne se trouve pas seulement au sein d'un couple, elle se vit aussi en amitié et vous ne vous empêchez pas pour autant d'avoir des amis. Voilà, vous voyez par exemple, les traumatismes que vous avez vécus ne doivent pas bloquer votre élan pour rencontrer le grand amour. Sachez qu'ils font partie de la vie et de tout être humain. En demeurant dans la peur d'être trahi à nouveau, vous empêchez l'énergie naturelle qui pourrait vous mener à une rencontre qui conviendrait totalement à vos besoins et à vos attentes. Vous devez réapprendre à faire confiance si vous ne voulez pas vous couper d'une vie amoureuse épanouissante. Écoutez simplement votre petite voix à l'intérieur de vous afin de vous aventurer plus sereinement dans une vie à deux. Ne partez surtout pas avec l'idée que tout le monde finit par trahir tôt ou tard. Ne laissez pas cette peur gâcher votre prochaine relation. C'est ce qu'on a vu avec les autres jeux. Je vous ai dit, méfiance, ne faites pas payer l'addition à la prochaine personne qui entre dans votre vie. Et puis, soyez sûr d'avoir travaillé ces petites choses avant pour être vraiment prêt à vous engager. La petite réflexion à avoir sur cette carte, n'ayez crainte, je la garde auprès de moi. Si vous n'aimez pas les reptiles, la petite réflexion à avoir, on vous pose la question suivante. Lors d'une trahison passée, aviez-vous fermé les yeux sur des éléments qui auraient pu être révélateurs? Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est peut-être l'idée que si on vous a trahi, vous aviez eu les petits drapeaux rouges qui vous mettaient des signes sur votre chemin, de gros doutes.
Et le problème, et moi la première, hein, j'ai beaucoup appris de ces relations, hein, je vous le dis franchement, hein. Mais l'idée, c'est que vous êtes resté trop longtemps dans une relation toxique, peut-être la dernière, hein, pour certains d'entre vous, et vous avez une part de responsabilité comme si vous étiez mis un bandeau sur les yeux. Alors je sais que c'est très compliqué quand les sentiments ils sont engagés, je n'ai aucun doute, hein, vous regardez des guidances, vous évoluez en permanence, voilà, hein, de manière spirituelle. Donc voilà, ça vient avec le temps, avec l'expérience, l'entraînement, tout ce qui est coaching, etc. Mais voilà, donc c'est juste vous poser cette question-là, si la peur de la trahison fait encore partie de ces fantômes du passé, de ces croyances-là qui vous reviennent dès que vous rencontrez une nouvelle personne ou que vous reprenez qu'une ancienne relation. On vous dit que dans les éléments à modifier, vous devez créer un changement de vous-même et ne pas attendre que ça vous tombe tout cuit, même s'il faut se battre. On a monsieur et madame girafe, hein, on dira ça comme ça. Allez, je vais vous chercher ça. Éléments à modifier, la rubrique. Éléments à modifier, c'est où? C'est à la fin. Alors, je voudrais les girafes, s'il vous plaît. Donnez-moi la page des girafes. Alors, créer un changement. Pour rencontrer l'amour de votre vie, il vous faut créer du changement. Oh, sans blague, surprise, on l'a eu sur la carte, non, je plaisante. Vous désirez changer de vie, mais vous choisissez toujours le même modèle de partenaire. Si vous voulez changer, il faut changer. Cela peut paraître évident, mais il n'y a pas de changement sans changement. Cette proposition vous place dans un processus de nouveauté et de découverte. Et c'est marrant, on avait la carte explorée tout à l'heure, hein. Vous ne pourrez plus vous fier à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Ne soyez plus dans l'attente active en vous inscrivant sur des réseaux de rencontres, mais instaurez un autre mouvement en vous inscrivant à des cours par exemple, en participant seul à des activités ou en faisant du plein air. C'est marrant, c'est ce qu'on a développé avec vous tout à l'heure, mais sans nourrir aucune attente. Soyez simplement heureux d'être en santé et conscient de ce qui vous entoure. Cessez de chercher avec frénésie, laissez couler et vous verrez des résultats sous peu. La petite réflexion par rapport à cette carte de monsieur et madame girafe. On vous dit, oh la bougie, pardon. N'ayez pas peur de vous aventurer sur d'autres sentiers que ceux que vous avez connus jusqu'à ce jour. L'amour arrive lorsque vous ne l'attendez pas. Lâchez prise totale et n'hésitez pas à créer le changement, sortir de votre zone de confort et puis essayer de virer, je sais que c'est facile à dire, mais dans le temps on y arrive, à virer ces anciennes façons de penser, ces anciens schémas en amont. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir ce petit oracle, hein. On a connaissance de soi, responsabilité partagée, on a ces deux petites marmottes, si je ne m'abuse. Oui, parfois j'ai du mal à distinguer les animaux, donc si jamais je fais une erreur, hein, n'hésitez pas à me redire en commentaire. Bon là, ça fait pas peur, hein, c'est même super tendre. Si vous aimez les animaux, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, car j'aime bien l'idée d'avoir ce petit oracle. À chaque fois, je peux pas m'en passer, je m'en sers tout le temps. Connaissance de soi. Et puis même, hein, si vous faites partie des fidèles et que, oui, il y a déjà des cartes qui sont sorties, on l'a déjà eu la fois dernière, c'est bien de se le rappeler parce que si le message ressort, c'est peut-être que les choses n'auront toujours pas été travaillées ou alors que ça vous fera songer à la personne en face et vous y réfléchirez peut-être à deux fois. Il y aura peut-être une meilleure compréhension au niveau de votre couple et même vous serez plus en alerte au niveau de la future rencontre et de la future personne que vous allez croiser. Connaissance de soi, on a responsabilité partagée, on a dû la sortir hier, je crois, pour nos amis béliers. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des signes astro, hein. Elles vous apporteront certainement des renseignements supplémentaires, hein, que ce soit pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez ou que vous venez de rencontrer. Mais c'est où cette carte? Responsabilité à partager, c'est pas possible. Il y a tant de cartes que ça. Ah bah ça y est, je l'ai enfin. Alors, on vous dit, lorsque vous dressez le bilan de vos anciennes relations amoureuses, vous arrivez la plupart du temps à la conclusion que c'est l'autre qui était en faute. Pourtant, il vous faut considérer que lorsque vous êtes en relation, peu importe qu'elle soit amoureuse ou amicale, la responsabilité du bon comme du mauvais fonctionnement est toujours selon l'ordre du 50-50.
Cette carte vous indique qu'aujourd'hui encore, vous avez tendance à faire porter le poids des échecs sur vos ex-partenaires. En acceptant le principe du 50-50, vous ouvrez votre esprit sur votre part de responsabilité tant dans le bon fonctionnement d'une vie à deux que dans ses malaises. Si l'un abuse, l'autre se laisse faire. Si l'un est agressif, l'autre se laisse agresser, etc. Chacun a sa part de responsabilité dans la réussite d'une vie à deux, comme dans la fin d'une relation. Cette proposition n'est pas facile à accepter, pourtant elle est l'une des clés de réussite de bien des couples. Prenez le temps nécessaire pour intégrer cette idée et pour vérifier à travers vos expériences les manquements de part et d'autre. La réflexion à avoir quant à cette carte, on vous dit en acceptant de prendre la responsabilité de votre vie à 100%, vous ne pouvez nier qu'à deux, votre responsabilité se divise également 50-50. Voilà, ça c'est la petite réflexion à avoir et à méditer. Et c'est marrant parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai vu la carte, si vous envoyez du positif, vous récoltez du positif, etc. Je vous ai dit, c'est peut-être par rapport, justement, c'est peut-être en relation avec votre rapport aux autres. Peut-être que vous avez une part de responsabilité au niveau de vos communications, de conflits que vous venez d'avoir. Et je vous ai dit, essayez de vous remettre en question. On a évoqué un peu le 50-50 tout à l'heure, donc et puis essayez de voir la différence, essayez de vous adoucir un peu au niveau de vos échanges, essayez de vous remettre en question, et tout le monde doit se remettre en question. Il y a aucun jugement là-dessus, hein. Et moi la première, hein, je le redis, hein, voilà, je n'ai pas la science infuse, mais retenez le nom de ce petit oracle. C'est un livret, voilà, c'est un oracle d'accompagnement. Il peut vous accompagner au quotidien. C'est vraiment très précis, il a de très bonnes énergies. En plus, il fait même pas 10 euros. Je l'ai eu à 9 euros et quelques, je crois. Pourtant, il n'avait pas de succès sur le site où je l'ai acheté. Ça doit être sur Amazon. Les critiques étaient mauvaises, je m'en souviens. Et moi, j'avais tellement un bon feeling quand j'ai vu les cartes, quand j'ai vu de quoi ça parlait. Je me suis dit, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'être voyante, médium ou je sais pas quoi. Si vous avez la passion des cartes, si vous avez envie de prolonger ce travail qu'on voit déjà ensemble un petit peu sous forme de coaching, pardon, vous pouvez largement l'acquérir chez vous et c'est super agréable. Vous allez apprendre plein de choses sur vous, sur le sentimental en général et sur les partenaires qui ont fait partie de votre vie. Vous allez peut-être considérer les choses de manière différente, sous un angle différent, voilà. Et puis ça vous aidera à bien comprendre les futures personnes que vous allez rencontrer. Et ben j'ai quand même fait mes 1h24. On est resté dans les mêmes temps. J'essaie de vous préparer une guidance qui soit le plus complète possible. J'espère qu'elle vous aidera. Voilà. Ensuite, vous appliquez les messages uniquement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à retenir uniquement les messages qui vous ont appelé, qui ont vraiment résonné avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'août, amis taureaux, et puis à la prochaine. On peut très bien se retrouver dans les futures vidéos d'horoscope que je vais mettre en ligne, ou alors on se retrouvera au niveau d'un tirage hebdomadaire si vous avez choisi de rejoindre la team Petit Oracle entre amis. Infiniment merci à tous ceux qui font partie de la team et qui auront décidé de m'encourager avec un petit like, partage, etc. Et surtout vos abonnements. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, restez toujours votre propre priorité. Je vous embrasse bien fort, allez bisous, bye, ciao amis taureaux, merci.